Parashat Shemot, qui vient ensuite à Parashat Vaïchi, où on a vu que Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort, puisque le verset dit Vaïgva, Vaïasef el Amav. Mais comme Rachid le fait remarquer, il n'est pas dit il est mort, Vaïamot. Donc Yaakov Avinu l'omet. Et pourtant, on nous a dit que les embaumeurs ont embaumé Yaakov, on a fait les oraisons funèbres. Alors, comment peut-on dire qu'il n'est pas mort? Mazaru Bachaim, Afro Bachaim. De même que lui, sa descendance est vivante, puisque tous les enfants sont restés dans le giron de Yaakov, de ce qui était le judaïsme à l'époque. Alors, Afro Bachaim, lui aussi est vivant. On en déduit que jusqu'à la fin des temps, n'importe quel juif, Loïdach Mimenu Nidach, il ne sera pas repoussé. Il reviendra à la Torah jusqu'au dernier. Si le moindre juif venait à manquer à l'appel, ça voudrait dire que quelque part une part de Yaakov est morte. Il n'est pas possible de dire une chose pareille. C'est la raison pour laquelle, immédiatement lorsqu'on passe au Chumash Shemot, on nous dit et les Shemot Bnei Israël, les noms des Bnei Israël. Le nom comporte deux aspects antinomiques. D'une part, le nom, c'est un voilement par rapport à la personnalité de l'individu. On ne peut pas connaître la personnalité de l'individu à travers son nom. À de rares exceptions, comme Rabbi Meir était capable de le faire. Mais on peut avoir deux personnes qui s'appellent Reuven et qui n'ont pas du tout la même personnalité. Donc ça voile sur la personnalité. Mais d'autre part, on sait que le nom est rattaché à l'essence de la personne, au Haetzem de l'individu. Ça, c'est l'aspect profond du nom. Et c'est ce qu'on nous signale immédiatement lorsqu'on recommence le Chumash Shemot. Attention, on va dans un monde où les valeurs sont contradictoires. C'est ce monde de la galoute, de l'exil. Extérieurement, l'exil voile la présence de Dieu. Mais au fond, et à travers l'exil, on découvre l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que on peut avoir le juif le plus éloigné de la Torah et des mitzvot. Il faut savoir que ce n'est qu'une apparence. Au fond de lui, sa neshama crie Un satani mi Mitzrayim. Comme Yaakov Avinu dit à ses enfants, tu me lèveras d'Égypte, tu m'amèneras en Eretz Israël. Le fond de chaque neshama, c'est de retrouver Yaakov Avinu, de retrouver Akadosh Baruch Hu. Donc voilà ce qu'il est important de savoir lorsqu'on commence le Chumash de Shemot. Derrière toutes ces souffrances, il faut savoir qu'il ne s'agit que d'un nom qui voile l'apparence des Neshamot, des âmes juives, mais que l'essence de la Neshama, elle, reste toujours intacte. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que on aurait pu s'imaginer que l'essence de la Neshama reste au-dessus de la galoute, de l'exil. La partie de l'âme qui est dans l'exil, elle se confond et s'assimile à l'exil. Il n'en est rien. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Reuven ve'Shimon Nachtin, Reuven ve'Shimon Salkin. Disent nos maîtres. De même que c'est Reuven et Shimon avec ces noms-là qui descendent en Égypte, c'est Reuven et Shimon qui vont remonter avec ces mêmes noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même la partie superficielle de la Neshama, qui s'exprime à travers la notion de nom, elle aussi ne s'assimile pas à l'exil. C'est un des mérites par lesquels nos ancêtres sont sortis d'Égypte, c'est d'avoir conservé leur nom. Donc on a et l'essence de la Neshama qui reste intacte, qui se trouve cachée chez le juif, même loin de Torah et Mitzvot, et même la partie superficielle, elle aussi ne s'assimile pas, et reste, comme disent nos Chachamim, comme l'huile qui flotte au-dessus de l'eau. De même, le Am Israël, Chai, peuple juif, reste vivant et est capable de sortir indemne de l'exil dans lequel on se trouve. Et c'est ce qui fait vibrer chaque juif
lorsqu'il entend Am Israël.